que Sylvain puisse acquérir et maîtriser les compétences requises pour le nouveau poste d'analyste, il va devoir franchir les 4 étapes d'apprentissage. On va utiliser le système de Kolb qui a pour but de rendre compte de la démarche de questionnement et de réflexion. L'intérêt, c'est qu'il va relier pratique et réflexion d'une part, pratique et théorie, et puis réflexion et action d'autre part. Donc Nicole, ce qu'elle devrait faire dans une première étape pour l'expérimentation concrète, ça serait demander à Jumelin de se jumeler avec un collègue analyste. Par la suite, pour la réflexion, discuter avec Sylvain de ses observations pendant ces quelques jours, lui préciser les points qui font qu'un tel est un bon analyste, et discuter aussi des points à améliorer. Pour le raisonnement, Nicole devrait faire participer Sylvain à des réunions où les collaborateurs communiquent avec respect, lui expliquer comment diriger de façon efficace une équipe et lui donner les lignes directrices à utiliser pour établir un plan de travail avec des échéances claires à respecter. Enfin, on revient à l'expérimentation, la mise en pratique, donc demander à Sylvain de diriger une première réunion, réviser le rapport de cette réunion et lui donner une rétroaction détaillée pour qu'il puisse en diriger une deuxième. Donc ce serait la méthode d'apprentissage. Par la suite, question 2, on veut savoir quelle équilibration on pourrait utiliser. Selon Piaget, l'apprentissage est rendu possible grâce à l'équilibration des tensions entre deux processus, l'assimilation et l'accommodation. En fait, lorsqu'on reçoit une nouvelle connaissance, ça va créer un déséquilibre de notre structure mentale, puis on va passer par les processus d'assimilation, où on va assimiler des éléments de nouvelles connaissances, puis l'accommodation, où on va intégrer ces éléments assimilés à nos idées actuelles, puis on va les modifier pour avoir de nouvelles idées, sans pour autant les supprimer ou les ignorer. Bon. L'apprentissage, ça suppose qu'on accepte de modifier ses prédispositions, ses croyances pour en acquérir de nouvelles. Dans le cas de Sylvain, on voit que la deuxième chance qu'il a eue avec le nouveau poste, il a répété exactement les mêmes erreurs. Il n'a pas réellement appris, il continue de ne pas respecter ses collègues et il continue de ne pas combler en fait les exigences du poste. Il a besoin d'un réel apprentissage. Et le processus, la rééquilibration, il devrait avoir l'équilibration majorante parce que contrairement à l'équilibration simple, elle provoque un dépassement de ces structures et de leurs organisations. Ça va créer de nouvelles structures, de nouvelles organisations et donc de nouvelles acquisitions pour un vrai apprentissage, un nouvel apprentissage. Et non pas juste modifier ses erreurs et perfectionner ses conduites comme ça aurait été le cas dans une équilibration simple. Voilà, merci.